Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur le journal du Real. Pour la première fois de l'histoire de cette chaîne, ce n'est pas Pablo qui fait l'intro et c'est très plaisant je trouve. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Bah ça va, ça va. Si c'est Ça se moi qui passe les fais l'intro, c'est vacances? parce que ouais, bah exactement, ça se voit les pains, c'est pas en Île-de-France qu'on va les trouver, hein. Bon, si c'est moi qui ai présenté la vidéo, c'est parce que c'est un quiz aujourd'hui qui est préparé pour mes deux acolytes présents, ici présents. Un petit quiz facile. Bon, les règles du jeu, je vais les expliquer. Enfin, il y a différents types de questions, on va dire. Chaque question vaut un point, sauf la toute dernière. Ça va pas être très compliqué. Je pense que compter les scores ne devrait pas non plus me demander trop de travail. Est-ce que vous voulez qu'on y aille tout de suite? Bah moi je suis chaud, hein, Quand on tu est là veux. pour ça. C'est différents types de questions. En gros, là, le premier, c'est, je vais vous dire des carrières de joueurs qui sont passés par le Real Madrid en disant tous leurs clubs. Ok. Et va falloir que vous Ok. me trouviez les joueurs. Évidemment, c'est pas des joueurs, c'est pas Cristiano Ronaldo la carrière que j'ai choisi, on va dire. Ensuite, j'ai les top ventes qu'on a oubliées. Donc un mercato où la top vente du Real Madrid est difficile à trouver, on va dire. Et pareil pour les achats. Donc un mercato où le top achat n'est pas le plus simple à trouver également. Et ensuite, j'ai les minutes, certains grands buts de l'histoire du récente, on va dire depuis 2000 du Real Madrid, et la minute Ouais. à laquelle ce but a été marqué. Et pour finir, j'ai un jeu de l'effectif sur sur la plus grande équipe de l'histoire du Real Madrid, évidemment le Real 2011-2012 de Mourinho. Donc voilà, vous allez devoir me nommer un à un tous les joueurs de cet effectif, jusqu'à Ok. qu'il y en ait un Celui qui se trompe a perdu. Ok. qui se trompe pas perdu. Et puis franchement, ça devrait aller vite quand même, ce jeu-là. Bon, on commence Vas-y. par le commencement du coup. Vas-y, c'est parti. C'est parti, bah, Envoie. j'ai une carrière, je vais vous envoyer des clubs dans l'ordre, et vous allez devoir Attends me juste, donner le on joueur. répond comment? On répond direct ou Le on fait premier qui a parole à trouvé, l'autre? il le dit. Ok. Le premier qui a Ok. trouvé, il le dit, et puis il a trouvé quoi. Et il a le point, tout Et c'est simplement. Guillaume qui est arbitre. Il faut savoir que Guillaume et moi, nous, on s'entend très bien, donc j'espère que l'arbitre sera impartial. C'est vrai que j'ai oublié de vous transmettre mon PayPal avant le quiz. C'est une terrible erreur de ma part. Après, j'en ai pas besoin puisque je me fais payer des verres ici, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Alors, j'aimerais bien que ma connexion internet me permette de faire le jeu quand même. C'est bon. Alors, on envoie le premier joueur. Formé au FC Metz, puis AS Monaco, Arsenal, City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace, Başakşehir, Kayserispor et enfin le Club Olympia en Paraguay. À des bailleurs. Bien Victor. Un point pour Victor qui a trouvé Attends, Emmanuel répète. Adebayor qui avait joué au Répète. Real Madrid en 2011, prêté par Manchester City à Att- l'époque juste avant qu'il parte att- à Tottenham ensuite. Attends, je crois qu'il y a la mauvaise foi de Pablo qui arrive. Oui, Pablo. Non, 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 non. Juste, il a fini au Paraguay? Il a fini au Paraguay sa carrière en Et 2020, bah. exactement. Et bah. 4 matchs avec le Club Olympia qui est l'un des plus grands clubs paraguayens. Ensuite, j'en ai un deuxième du coup, une deuxième carrière, pareil, Real Madrid à la même époque. Il commence à Cannes, à l'AS Cannes, à l'époque où Cannes était encore un club de l'élite. Et ensuite, il signe au Girondins de Bordeaux, puis à West Ham. Julien Un petit Faubert. passage au Real Madrid. Et il part directement à Elajispor en Turquie. Julien Faubert. Et voilà, Pablo qui égalise. Vraiment, hein, le transfert du Real Madrid à Elajispor, c'est pas mal. Du C'est Real. pas C'est pas Il est mal. mal. parti du Real Madrid Donc à. oui, Julien Putain, Faubert. je savais même pas. Ok. Enfin, il est retourné à West Ham de son Non, oui, prêt et voilà, ensuite il est voilà, parti ouais, ouais, je me directement en disais. Ok. Turquie. Ok, ok. Pour Vous finir. savez qu'il s'était endormi sur le banc du Real Madrid lors d'un match ou pas? Il y a la face sur. Je pense qu'on peut retrouver la face sur YouTube, c'est drôle. Si on dort comme ça, il dort. Maintenant, on va Vas-y, passer c'est Avec parti. sur les mercatos. C'est bien, vous êtes à un partout, vous êtes là pour faire durer le suspense. On va passer sur les mercatos. Vous allez me donner la meilleure vente du Real Madrid sur la mercato de la saison 2005-2006. Donc été 2005 et hiver 2006 combinés, la meilleure vente du Real Madrid. Je donnerai des indices si ça prend trop de temps, bien sûr. Et Ok. dites des noms, hein, là, franchement, dites des Walter noms. Samuel. Non, Esteban Cambiaso. non plus. Luis Figo. Non plus. Samuel, c'était la deuxième vente. Figo, il part libre à l'Inter. Et il y a pas, j'ai pas Cambiasso là sur ma feuille, donc c'est pas cette saison-là. Ah, j'ai pas du tout les là, par contre, j'avoue. Alors attends. C'est Non, rien. C'est on voit des indices, on voit des indices. c'est la plus grosse vente, mais c'est un flop. Il est quand même vendu 25 millions. Donc ça, vous avez le montant. Mais il a pas réussi au Real Madrid pour le coup. Non, mais Ah, attends, Robinho? Non, pas Robinho. attends, C'est plus tard. il est Il est vendu. vendu Ah, 25 millions le championnat, il est vendu dans quel championnat? en première ligue, là d'où il vient. Michael Owen? Exactement. Point pour Pablo. Ah, Michael Owen, 25 millions et le plus gros transfert. Walter Samuel est deuxième à 16 millions.
Il C'est part à les deux seules Newcastle. ventes, les deux seules ventes du Real cet été-là, puisque il y a Figo qui part libre notamment. Mais en termes de vente, c'est les deux seules ventes cette saison-là du Real Madrid. Ensuite, on va Attends, partir du juste, coup sur. il part bien à Newcastle. Oui, il part bien à Newcastle, oui, bien sûr. Ok. Ensuite, on va partir sur la meilleure vente, enfin la plus grosse vente en termes de chiffres, en 2010-2011. Sur la saison, donc été 2010 et hiver 2011, la plus grosse vente du Real Madrid. Alors c'est marrant, parce que c'est pas un joueur nécessairement qu'on associe au Real Madrid. C'est un joueur que personnellement j'adorais quand j'étais plus jeune. Donc bonne chance avec ça, hein. Jurado? Non. Un indice, le montant de la plus grosse vente du Real, donc de ce transfert, c'est 11 millions. Donc c'est pas nécessairement un top joueur qu'on cherche. C'est pas non plus une énorme vente d'ailleurs. Formé au Real? Non, pas du tout. Il n'est pas espagnol. Enfin, il a une deuxième nationalité espagnole, mais il est pas, sa première nationalité n'est pas espagnole. Ah, il était entre En 2008 et 2010. 2010 au Real. Ok. Schneider? Non, Non, ça avance. Hein. Van der Vaart? exactement. C'était pas loin avec Schneider, c'est pour ça que j'ai rien dit. Mais exactement. Raphaël van der Vaart, qui est vendu donc 11 millions à Tottenham à l'époque. Il était venu en provenance d'Hambourg. Hambourg, il a ensuite rejoué Exact. Super l'excellent Raphaël van der Vaart, même si au Real Madrid ce n'était pas le cas. Bah, maintenant, vas-y, Schneider était meilleur. oui, bien sûr. Du coup, il y a combien là? Là, il y a 4-2. 3-1 pour toi. 3-1 pour toi, Pablo. 3, Ok. ouais, pardon. On passe sur des achats maintenant qui sont oubliés. On avance d'un an, donc on passe sur Mercato d'été 2011 et hiver 2012. Et le plus gros achat du Real Madrid. Modric? Non, 30 millions. C'est pas Modric. Di Maria? Non plus. Ozil? Non plus. C'est août 2011 dans Ah le cas oui. de ce jeu. Donc c'est août 2011. 30 millions le montant. 30 millions avec Mourinho. Contrao? Mais c'est C'est ça, Contrao? Victor. Putain, C'est ça, il l'a Victor. dit avant moi, bien joué. Victor qui prend le point. 3-2. Coentrao, 30 millions. Et ensuite, on va partir sur 2017-2018. Donc même principe, donc été 2017. Et le plus gros achat du Real Madrid sur ce mercato. Et là, pour le coup, c'est surprenant que ce soit ce joueur-là, ce nom-là qui ressorte. C'est assez surprenant. 2016-2017? 17-18. Asensio? 17-18? Donc été 2017 en gros. Avant la saison 17-18. Asensio? Non, Ok, donc ils viennent de ils faire viennent le faire le doublé. doublé et là ils font un transfert à 24 millions, qui est le transfert le plus cher de ce mercato. Il y a eu que deux arrivées, il y a eu que deux arrivées, enfin il y a eu que deux Bah oui, transferts attends, avec mais c'était quoi déjà? de l'argent. Bah, il y a eu que deux arrivées tout court d'ailleurs, tout simplement. Une à 24 et une à 16 millions. Odriozola. Non, non, ça doit Non, être Ça, c'est un an plus Odriozola, tard. c'est Lopetegui qui le ramène. Non, oui, c'est plus tard. C'est un an Plus tard, plus c'est en tard. 2019. Ouais. 24 millions. L'autre transfert qu'il y a eu à ce mercato, c'est Dani Ceballos. Ok. Et le premier est au même poste que Coentrao, celui à 24 millions. Ah merde. Théo Hernandez. C'est Ah, ça, bien vu. Victor qui Exact. vient égaliser. C'est beau, Exact. Putain, c'est c'est beau, le vrai. suspense est là. Et oui, Théo Hernandez, 24 millions, plus gros achat du Real Madrid, comme quoi les mercatos avec, Mais c'était avec 200 c'était millions plus, hein. dépensés, c'est pas tous les étés. C'était pas Bah, moi, 24, hein, sur c'était plus. Transfermarkt, j'ai 24. Après, il y avait peut-être des bonus ou des Non, choses c'est autres, 30. La clause était à 30. basé sur Transfermarkt, mais tu dois sans doute avoir raison. Il n'ose pas Maintenant, contrarier le chef. bon, jamais. Non, Même mais si c'est là, juste que non, mais c'est juste que c'était un joueur de l'Atlético Madrid. La clause, elle était à 30. L'Atlético, ils auraient jamais accepté 24. Donc, il fallait mettre la Ouais, bah, clause. je sais pas Oui, c'est pourquoi ça. Transfermarkt, ils ont 24. En plus, Donc, c'était peut-être une qu'ils ont clause, mis c'est bizarre. 24, plus ils ont pas mis les bonus, tu vois. Maintenant, à plus ou moins 5 minutes pour gagner le point. C'est-à-dire que si vous dites 38 et que c'est à la 53e, vous n'avez pas le point. À plus ou moins 5 Ok, minutes, je ok. veux la minute du but de Zidane contre Leverkusen. C'est à 45, 42e. Victor, tu veux dire quelque chose? Bah non, c'est soit c'est bon, soit c'est pas. Ouais, c'est Mais ça. sinon, je vais dire la même chose. C'est ça. C'est à la 45e dans tous les cas. Donc, t'avais Moi, commencé j'allais par dire- dire 45, c'était bon. J'allais dire 45 et je dis non. Je me suis dans la tête, je me suis Ouais. dit c'est trop tard. Non, bah c'est bien la 3 minutes 45e, tu avant. mérites Ok. le point dans tous les cas, vu que tu Ok. l'as dit direct. Ensuite, une autre. Bale contre le Barça en Coupe du Roi 2014. C'est à la 111. 80e. Ah, c'est pas en prolong? C'est bon pour Pablo, c'est la 85e, donc Ah, plus là. ou moins 5. Oui, c'est Plus ou moins pour 5, éviter les prolongations. Ouais. Il prend le point à nouveau. Ouais. Et ensuite, un dernier. Celui-là, il doit aller vite parce que vous étiez au stade. Le but de Vini contre City à l'aller. Oh, je me rappelle même pas. 67. 51. 51. Victor prend le point, c'est la 55e. C'est à la 55e D'accord, ok.
qui met fin à la carrière de Fernandinho. Donc, on est au score. On est combien au score? On est à +1 pour toi, Pablo. Donc, on doit être à 5-4 pour toi. Et vu que la dernière question, le dernier jeu, je l'ai mis sur 2 points, bah c'est parfait. Vous avez bien été à égalité, ça fait plaisir. Du coup, l'effectif du Real Madrid saison 2011-2012. Pablo, t'as en tête, je te laisse commencer. Tu me donnes juste un joueur qui était dans cet effectif-là. Iker Casillas. Dans l'effectif professionnel. Iker Casillas. Les joueurs prêtés par le Real ailleurs comptent pas d'ailleurs au passage. Casillas, évidemment, capitaine. Ronaldo. Oui. Attends, on est sur la saison 2011-2012. 2011-2012, où ils font 100 points. Avec L'année des 100 points. J'aime bien jouer avec le feu. Non, tu devrais les garder pour plus tard. Tu devrais les garder pour plus tard. Ok. Fabio Contrao. Oui. Benzema. Oui. Higuaín. Ouais. Ramos. Oui. Khedira. Jusque là, ça va. Ouais. Ozil. Ouais. Di Maria. Ouais. Pepe. Oui. Arbeloa. Xabi Alonso. Exact. Alors attends, on est donc. Là, il y a 2-3 pièges. Là, on rentre dans les pièges. Là, on rentre dans les il y a encore du beau monde. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Il y a encore du beau monde, il a raison. Les plus évidents ont quand même été dits, hein, mais il y a quand même du monde encore. Il y a quand même 2-3 noms qui manquent encore, qui sont quand même très évidents. Qui sont quand même très évidents? Ah oui, il y a 2-3 noms qui sont très évidents encore. Allez, Pablo. Envoie un nom. Lasdira. Yes. C'est bon. Il bug Il y a des noms. Marcelo, pardon. Marcelo. Ouais, Marcelo, c'est bon. Putain, Marcelo, on l'a pas dit, j'avoue. Marcelo. Ah, c'est grave. Varane. Yes. Kaka. Yes. Il y a encore du monde à tous les postes. Hein. Waouh. Il y a encore du monde à tous les postes. Franchement, il y a encore du monde à tous les postes. Il reste encore 7-8 joueurs, ouais. 8, je dirais 8 ou 9 joueurs. Ah bah oui. En fait, j'en ai 3 en tête, mais je veux pas dire de. Je cherche la doublure à Arbeloa. Ça, si je l'ai, Amit Altintop. Exact. Ça commence à sortir des beaux noms là. En fait, j'ai un doute si c'est l'année où Modric ou pas arrive, je sais plus. Ça compte les joueurs qui arrivent en cours de saison? Moi, j'ai un effectif sous les yeux. Tu me dis un nom, s'il est dedans, il est dedans, s'il est pas dedans, il est pas dedans. J'ai l'effectif Wikipédia, donc je crois que c'est tous les joueurs qui ont pris part à la saison, tout simplement. C'est l'effectif professionnel tout au long de la saison. S'il arrive à l'hiver, je pense que il sera noté dans la liste. Ok, c'est bien parce que tu as donné 0 indice, pas mal. Bon présentateur, je voulais voir si j'allais avoir une info comme ça. Il a essayé de m'avoir. Mais non, le présentateur est en place sur ses appuis. Non, c'est pas bon Diego Lopez. Antonio Adan. Et c'est Antonio Adan, le gardien remplaçant, voilà, comme ça. Raoul Albiol. Confirme sa victoire. Raoul Albiol. Il y a Raoul Albiol. Ouais. J'étais pas sûr. Sergio Canales. Non, il n'y a pas Canales. Il était déjà parti avant, ok. Je peux vous faire deviner en rapide, il y a un défenseur central portugais, autre que Pepe. Ricardo Carvalho. Exactement, avec un bel accent portugais, bien vu. Il y a un autre Turc au milieu de terrain. Ah, Nuri Sahin. Exactement. Il y a un autre Allemand au milieu de... Khedira, tu l'as dit ou pas? Khedira, je l'ai dit. Oui. Ouais, t'avais dit Khedira, pardon. Khedira, Ozil. Il y a un Espagnol au milieu de terrain aussi, qui formé à Getafe. Pedro León, putain, Pedro León, bah ouais, tu m'étonnes. Non, Esteban Granero, moi je. Ah non, il est formé au Real. Formé au Real, vient de Getafe. Je ne sais pas lire. Pedro León était parti alors du coup. Et enfin, il y a un attaquant qui est aussi formé au Real, qui est à Napoli maintenant, enfin qui l'était en tout cas il y a pas longtemps. Je sais plus si. Callejon. Callejon. Exactement, José Callejon. Et sur du coup, belle victoire de Pablo, qui met un petit 7-4 à Victor quand même. Vous connaissez l'anecdote sur Pedro León? Bah on t'écoute. Regardez taper Mourinho conférence de presse Pedro León, vous allez taper une barre. Il dit à la presse. Non, c'est pas il allume la presse. Il dit vous me posez des questions sur Pedro León, on a l'impression que c'est Maradona, arrêtez, je sais pas quoi. C'était vraiment drôle, regardez, c'est drôle. Parce qu'en fait, il jouait pas. Et les gens, la presse demandait mais pourquoi il joue pas? Et c'était au moins la 4e ou 5e fois qu'il le convoquait pas.
Bon, heureux d'avoir C'est gagné du encore, Mourinho. d'avoir gagné ce petit quiz. C'était obligé vu que c'est moi le chef. Ah bah, Il a dit encore. j'ai fait un quiz qui fait gagner le chef, hein. C'est bizarre. Mais t'es pas mal la dernière question. Le jeu de l'effectif, c'est le meilleur jeu. Ouais, C'est le meilleur Ça, jeu. vous avez bien aimé les petites questions? ouais, c'était cool. C'était cool. Ça va, ça va, ça va. J'ai perdu, donc je vais pas être dithyrambique. Mais... Bah, sur ce, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aussi pris du plaisir à jouer, à essayer de trouver avant les rédacteurs relativement honteux du journal du Real sur ce quiz. Et j'espère que vous n'avez pas dit Diego Lopez comme Victor à la dernière question, puisque sinon bah, vous êtes terriblement scandaleux. Et sur ce, bah, on se retrouve bientôt sur le YouTube du journal du Real. Salut à tous, salut les gars. Salut Guillaume. Salut. Ciao, ciao. On va faire une revanche. Avec grand plaisir. J'aimerais bien jouer un jour aussi. Allez.